Bienvenue dans Réussite, le mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce mois-ci, notre émission sera très chic, très stylée. Et cela grâce à notre invité. Je ne vous en dis pas plus. Place au sommaire. William Arlotti est le grand témoin de réussite. Il dirige sa propre maison de mode qui porte son nom. Après une carrière à Paris et en Suisse, William Arlotti a décidé en 2023 de s'installer à Bar-sur-Seine, là où tous les autres dans le secteur se pressent sur les Champs-Élysées ou rue du Faubourg Saint-Honoré. Et ça marche, ses clients viennent de tous les horizons, du Bar-Sécanais à l'Australie, en passant par Berlin. William Arlotti nous dira comment il a réussi ce tour de force. Dans le rendez-vous CCI, zoom sur les bénéficiaires du RSA qui décident de créer leur propre job. Pour retrouver un avenir professionnel, certaines personnes sans ressources choisissent de créer leur propre boîte ou de devenir travailleurs indépendants. Un parcours à la fois courageux et très symbolique. La CCI de Troyes et de l'Aube les accompagne dans cette démarche. Enfin, dans le Zoom du mois, gros plan sur la Technopole de l'Aube, classée parmi les meilleurs incubateurs européens, 7e meilleur en France et 58e meilleur en Europe, selon le Financial Times. Créée en 1999, la structure auboise comptabilise aujourd'hui 240 entreprises implantées et 600 emplois créés. Cela valait bien un coup de projecteur à découvrir à la fin de cette édition. William Arlotti, bonjour. Bonjour Fabrice. Cette émission, elle est faite pour mieux connaître votre entreprise, mais aussi mieux connaître votre parcours. Et vous m'avez dit en préparant l'émission, quelque chose qui a retenu mon attention, j'ai pris l'ascenseur social tout seul. Ça veut dire quoi ? Alors un beau jour, j'ai eu cette révélation en me disant qu'il fallait que je me batte, que je prenne beaucoup de plaisir dans mes études. Je suis né dans un village minier du nord de la Meuse qui s'appelle Bouligny, où j'ai eu une enfance radieuse avec mes parents, le lycée à Briey, et puis après un IUT en technique de commercialisation à Nancy, une licence, une maîtrise en information communication, analyse des médias à Metz, et j'ai eu la chance dans ce parcours de rencontrer des professeurs qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont accompagné, tout en ayant une activité mode en parallèle de ces études, puisque j'ai fini mes études en faisant un DESS de mode et création à Lyon. Vous voulez dire par là que vous êtes accroché à des relais, à des personnes qui vous ont fait confiance et qui vous ont permis comme ça de grandir. Mais quand je reviens sur votre enfance, vous réalisiez des croquis de mode dès le plus jeune âge, puis des défilés de mode à l'université. Ça vous vient de la plus tendre enfance. Oui, ça m'a toujours suivi. Dès la maternelle, je me souviens de mon institutrice, Madame Meyer, qui disait à ma maman, mais il dessine tout le temps. Alors c'était des figurines de mode avec un trait d'enfant, mais je me souviens que je rajoutais de la peinture dorée. J'allais toujours dans l'établi de mon père pour l'embêter, pour lui piquer des textures, des matières. Et votre maman était couturière ? Alors, ma maman était couturière aux Galeries Lorraine. Il faut savoir que dans le bassin de minier, la vie était dynamique, était riche. On avait les femmes des chefs à habiller, les femmes des ouvriers. Il y avait vraiment un code social par rapport aux vêtements. Et mon souvenir, c'est un escalier en colimaçon, moi assis dans les tissus, à faire des colliers avec des boutons. Et du coup, ça m'a marqué. Mon oncle aussi, Zétulio, qui était directeur commercial chez Liliane France Le Sourd, venait nous voir en Lorraine, on allait le voir à Nancy. Alors lui, il ouvrait des malles, il y avait le parfum cristal, il y avait des phares. Et dans cette vie qui était assez rectiligne, les corons, voilà, c'est très droit, c'est très rectiligne, monotone, ça me ramenait un rêve, le rêve de Paris, le rêve de la mode. Et puis j'observais beaucoup les hommes et les femmes à la manière dont on pouvait exister en s'habillant et surtout en ayant du plaisir à se vêtir. Le rêve de Paris, le rêve de la mode, il arrive à un moment. Vous commencez à travailler dans ce monde-là durant les années 2000. Vous faites vos gammes là-bas et il y a un moment aussi marquant, vous travaillez pour BGN, oui. Qui vous permet vraiment là d'affirmer déjà une collection, un style. Alors, chez BGN, j'avais un rôle de chercheur de tendance et styliste. Il y avait en été et au printemps 6 collections, automne-hiver 6 collections, 12 collections par an. Mon travail, c'était de sillonner le monde, d'aller dans des boutiques vintage, de trouver des pièces, de capter l'air du temps, d'aller dans des galeries d'art et de faire des cahiers de style. Donc le cahier de style, on va définir 2 ans à l'avance une gamme de couleurs,
une ligne et 12 silhouettes essentielles et surtout ressentir l'époque en se disant dans 2 ans, les hommes et les femmes auront envie de porter telle chose. Après, c'est un mélange de sociologie, d'analyse de la politique, d'analyse du monde. Il faut être hyper réceptif. Vous travaillez jour et nuit? Je travaille jour et nuit, donc forcément, Paris devient pour moi une cité dortoir. Alors c'est superbe, hein, je prends l'avion comme on prend le bus, je pars au Japon, je pars à New York. Mais en 2012, il y a une césure, en 2012, un burn-out et l'envie d'autre chose, pour résumer. Voilà, pour résumer, pour aller très très vite, disons que le process créatif de cette marque ne correspondait pas à mes valeurs. Et puis je me suis retrouvé, vous savez, j'ai longtemps eu le syndrome du fils de mineur, du bon petit soldat, à me donner à 100%, alors à m'éclater dans mon travail. Et puis 2012, oui, ça a été un burn-out, voilà. Vous commencez à travailler pour votre propre compte? Alors là, on crée avec mon mari une agence qui s'appelle House Off, qui est basée dans la prospective, dans l'analyse de tendance, dans le conseil marketing aux marques. Chacun, on a nos expertises. Et c'est là que commence votre lien dans l'Aube. En même temps, l'Aube devient des souvenirs de vacances. Au final, vous commencez à venir vivre ici. Toujours en mouvement, toujours à voyager. On a eu besoin d'un souffle, d'une respiration. Et on s'est dit, 1h40 en train, l'Aube, à découvrir, magnifique. Donc là, on est parti la première année 15 jours, on s'est promené, on a nagé dans les rivières, on s'est vraiment reconnecté à des choses beaucoup plus terriennes. L'année d'après, c'était 1 mois avec toujours, vous savez, ce nœud dans le ventre en rentrant à Paris. Et il y a 4 ans, on s'est définitivement installé dans l'Aube. Un vrai coup de cœur. Enfin, moi, cette région, la Côte des Bar, je la trouve magnifique. Et donc à Bar-sur-Seine, il y a 4 ans, et puis un peu plus en 2023 aussi, il y a quelques dates, mais on va dire que vous décidez de créer votre propre maison de mode à Bar-sur-Seine. Alors, lorsque j'étais en vacances... Pourquoi se lancer? J'avais besoin, en fin de compte, j'ai tellement travaillé pour les autres, j'avais besoin de cette liberté, j'avais besoin de m'installer en milieu rural pour montrer qu'on pouvait être créateur de mode, respirer, oui, mais prendre le temps. C'est un pari fou. Alors, c'est tellement beau, d'accord, d'y vivre, mais pour être créateur de mode, on pense à Paris, on pense à Milan. Alors, vous savez, quand vous êtes à l'étranger et que vous demandez à un touriste ou à un Italien ou à un Allemand ou à un Anglais, c'est quoi la France? On va vous répondre, c'est la mode et le champagne. Donc Bar-sur-Seine, parce que déjà c'est vallonné et moi je suis venu au cœur du champagne parce que ça fait partie d'un savoir-vivre et d'un savoir-être. Et en effet, c'est un pari un peu fou, mais pourquoi pas se lancer à Bar-sur-Seine? Je trouve que Bar-sur-Seine, c'est une ville qui a énormément de potentiel. On a une activité avec le milieu associatif, avec l'association Au Pied de la Tour, avec le comité d'animation du bar Sécané. Voilà, quand vous créez des événements, il se passe quelque chose et la ville ne s'endort pas. Voilà, il faut dynamiser. Alors, c'est quoi la vie d'un créateur de mode à Bar-sur-Seine? William Arlotti, comment il fait pour constituer ses collections? Comment ça se passe? Alors, les premières pièces, elles ont été pensées pendant le confinement. Donc, j'ai vraiment eu le temps de dessiner, de faire mes patronages, de modéliser. Donc, j'ai on va dire une banque de données qui m'appartient. Je voulais absolument être sur du local. Donc, j'ai commencé à aller voir des revendeurs de tissus à Troyes. J'ai étendu ma recherche textile à Lyon et à Paris. Donc, des tissus qui sont français et italiens. Le quotidien, j'ai un calendrier où je sais que je dois dessiner, je dois faire mes patronages, je dois rechercher mes tissus. J'accorde beaucoup d'importance à un tombé, à une qualité de tissu. Généralement, quand je caresse un tissu, j'imagine le vêtement. Donc, c'est un peu un cycle où je dessine, je pense, je recherche, je m'inspire et je fais fabriquer dans un atelier à Paris parce que j'avais gardé mon atelier à Paris. Si vous voulez, au début, c'était très compliqué de lancer ma marque et d'ouvrir un atelier en même temps à Bar-sur-Seine. Donc j'ai gardé en fin de compte mes connexions. Il y a évidemment une équipe qui travaille avec moi, Mélanie qui est modéliste et première d'atelier, 6 couturières, un coupeur, un repasseur. Le repassage, c'est vraiment le contrôle qualité. Donc je suis toujours en version on. Je suis sur la touche on pour ne pas m'arrêter et continuer à proposer des petites séries en petite quantité. Ce qui fait votre succès, c'est le rapport à votre clientèle, une relation très spéciale qui vous amène à habiller des personnes qui viennent tout autant du bar Sécané que d'Australie, pour faire un raccourci. Quelle est la cliente de William Arlotti? Que cherche-t-elle qu'elle ne trouve pas ailleurs? Je vous propose de regarder le reportage de Roxane Poutsok qui vous donnera quelques pistes. Chez William Arlotti, un bon accueil passe d'abord par un sourire et par une boutique rangée au centimètre près. Un café, une collation et surtout du temps pour discuter. Ici, les clientes sont choyées et traitées avec attention.
Je pense pas qu'un jour dans ma vie j'aurais osé me dire je vais porter une tenue de créateur. Je pensais pas que c'était forcément des choses faites pour moi, et en fait si, grâce aussi à William qui a certes un œil de créateur mais aussi un œil extrêmement bienveillant. Même si j'ai pas du tout l'intention d'acheter ce jour-là, mais je viens pour lui faire un petit coucou, bonjour, et puis je profite pour regarder. En fait, il y a toujours un modèle qui me plaît bien. Vous savez, moi, ce que je déteste, c'est ces boutiques où on vous attend les bras croisés et on vous demande est-ce que je peux vous aider. Généralement, quand on me pose cette question, je réponds non et je me sauve. Donc voilà, il y a cette idée de les chouchouter, il y a cette idée de les bichonner. Des femmes de tous les âges, mais désireuses d'acheter une mode durable. Au fil du temps, le créateur s'est forgé une clientèle fidèle locale, mais aussi internationale. New York, Berlin ou Sydney, William Arlotti rencontre des clientes venues de l'autre bout du monde grâce aux réseaux sociaux. En scrollant leur écran, elle découvre en fin de compte mon univers. Jusqu'à un moment où je les rencontre via écran interposé. Donc avec mon téléphone, je leur fais une vente à distance et je leur présente les pièces comme si j'animais mon émission de télé en mode intime puisqu'on n'est que deux. Voilà. Pas question de rester les bras croisés dans sa boutique. Pour fidéliser ses clientes, le créateur mise sur un accueil chaleureux, mais aussi sur différents événements organisés en dehors et dans son atelier. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est de faire vivre aussi son espace, son atelier, son showroom, sa boutique avec des événements. Donc une fois par mois, j'organise un apéro mode avec DJ, je réalise des croquis de mode, j'offre des dessins à mes clientes. Par exemple, lorsqu'il y a la foire viticole et agricole de Bar-sur-Seine, moi je vais profiter de cette occasion pour recréer un événement dans ma boutique. Tout est mis en œuvre pour que les clientes se sentent à l'aise et en confiance. Les créations de William Arlotti se démarquent par une diversité de tailles. Pas besoin de rentrer dans du 36, les pièces peuvent être adaptées sur mesure selon les besoins. Par exemple, je ne demande jamais la taille d'une de mes clientes. Je vois, c'est mon métier. Je vois le modèle qu'il lui faut, la forme qu'il lui faut, la taille qu'il lui faut. Et après, je trouve ça toujours dérangeant de demander une taille. Donc, on ne parle pas de taille, on parle de volume, on parle de respiration. C'est sortir de sa zone de confort et retrouver confiance. Moi, j'adore quand je vois une de mes clientes sortir de ma cabine et je la sens rayonnante, l'épaule, vous savez, tombante, pas du tout bloquée, libérée. Grâce à son regard bienveillant, William Arlotti attire des clientes qui finissent même parfois par devenir des amies. C'est quoi la fourchette de prix d'un vêtement Arlotti ? Je suis dans le concret là. Alors le premier prix, une robe à 110 €. Sachant qu'on est sur un prêt-à-porter créateur qui est fait en une série de tailles. Ça, c'est important que je le précise. Ensuite, vous avez une collection qui est de taille intermédiaire et qui est plus créateur, plus poussée en termes de coupe de volume. Donc là, on va être dans du 200-350 €. Et après, vous avez les pièces couture. Et les pièces couture, selon le métrage, le prix du tissu, selon le volume, selon le temps passé, ça va de 980 à 2100 €. On va dire que c'est à partir de 150 € en tout cas. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire que votre entreprise est viable en tant que maison de mode ? Alors, elle est viable. Et le but, c'est qu'elle soit dans le temps, qu'elle évolue aussi. Je suis très content parce que je viens d'apprendre que... Alors, j'avais remporté le prix des trophées du commerce de la CCI de l'Aube et de Troyes. Et il y a 1 heure, je viens d'apprendre que je viens de remporter pour la CCI Grand Est, le prix coup de cœur du jury. Donc ça montre aussi que mon dossier, vous savez, il n'y a pas que la partie créative qui a été fournie, il y a aussi la partie comptable. On voit les images justement de votre remise des prix au trophée du commerce. Comme vous avez reçu d'ailleurs le trophée du public à la Nuit des Réussites 2023, qu'est-ce que vous cherchez dans ces récompenses ? Alors honnêtement, je ne cherche pas de récompense. Je cherche surtout à rencontrer mes clientes. Tous les trophées que j'ai remportés, on m'a contacté en me disant ça serait bien de participer. Donc moi je suis pas dans la recherche d'un prix. Évidemment c'est génial parce que ça me ramène de la visibilité. Mais mon moteur c'est vraiment la créativité, avoir des clientes dans la région, avoir des clientes en France, avoir des clientes à l'étranger, et puis surtout être un ambassadeur de la Côte des Bars, de l'Aube et du Grand Est. Ça, c'est superbe. Vous avez commencé à être ambassadeur en Italie ou vous avez gagné une récompense internationale, c'est ça ? Alors là, pour la Fashion Mediterranean Week en Italie, j'ai remporté le premier prix et c'est une des raisons pour lesquelles je vais défiler à Milan en septembre. Quels sont vos projets ? Jusqu'où ça peut aller, cette aventure de maison de mode ?
Alors, je pense qu'il faut avoir des rêves XXL et il faut avoir des rêves très 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 grands. Je veux rester en physique à Bar-sur-Seine, donc je veux toujours garder ma boutique. Mon but, c'est pas d'ouvrir d'autres boutiques en France. Je veux juste utiliser le digital pour rayonner à l'international et être connu mondialement. Mon objectif, c'est que la marque William Arlotti, par mon talent, par mon approche, par mes créations, soit connue à travers le monde. Et pour ça, le vrai enjeu, ça va être de transformer ma marque en un média lifestyle. Parce qu'aujourd'hui, ça suffit plus de faire des posts sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, on est présent sur TikTok, on est présent sur Facebook. La photo ne suffit pas. À travers le digital, en fin de compte, je reproduis ce que je raconte et j'explique à mes clientes. Donc, un post, un jour, je vais expliquer la construction d'un manteau qui a une coupe en biais. Et cette coupe en biais, elle permet de créer des pinces. Et ça rend le manteau mixte. Je vais expliquer aussi d'où vient mon tissu. Je vais expliquer mon inspiration qui oscille entre la new wave et le disco. Donc j'ai beaucoup d'émotions à partager et c'est ça qui fait la différence. Une marque mondiale avec Bar-sur-Seine comme capitale. C'est le mieux qu'on puisse vous souhaiter en tout cas. En tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois. À Cannes, j'ai embrassé Bar-sur-Seine. En Italie, j'ai envoyé des baisers à Bar-sur-Seine. Donc, je n'oublie pas Bar-sur-Seine. Je n'oublie pas l'association des commerçants qui me soutient. Le CAB, je n'oublie pas Dominique Baroni. Voilà, j'oublie pas mes clientes. C'est important d'être un phare. Et j'aime vraiment la Côte des Bars. Eh bien, on le voit très bien dans vos paroles. Merci beaucoup, William. On va passer à la deuxième partie de Réussite. On se retrouve dans un instant avec la chronique consacrée à la CCI et également un zoom sur la Technopole de l'Aube, classée par le Financial Times parmi les meilleurs incubateurs européens. À tout de suite. Batito La Crenay, c'est votre distributeur spécialiste dans les tôles en acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Pour les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages ou autres. Que vous soyez particulier ou professionnel, l'équipe de Batito étudie tous vos besoins et vous conseille pour la pose. Contactez-nous, Batito La Crenay au 03 25 43 10 10. Suite de Réussite, le mag éco William Arlotti est notre invité. Il a créé sa propre maison de mode à Bar-sur-Seine. C'est le moment du rendez-vous CCI pour évoquer un service que propose la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre consulaire accompagne en effet les bénéficiaires du RSA dans leur démarche professionnelle. Le but, les aider à créer leur propre entreprise ou devenir travailleurs indépendants. Les explications de Sandrine Maraskia, chargée de mission insertion à la CCI de Troyes et de l'Aube. En ce qui concerne les créateurs d'entreprises, donc je les accompagne sous forme d'ateliers création d'entreprise. Donc il y a 3 ateliers en une année. On reste exprès sur un petit groupe de 5 personnes pour bien travailler le projet de création d'entreprise. Et il y a 12 modules comme la comptabilité, l'assurance de l'entreprise, la gestion financière, le numérique, le microcrédit. Le but de ces ateliers, c'est qu'à la fin de ces 8 semaines, ils puissent vraiment conforter l'idée de créer leur entreprise. Concernant les travailleurs indépendants, donc l'accompagnement est en 2 phases. Donc la première phase, c'est le diagnostic. Il y a 2 rendez-vous en présentiel à la CCI avec moi-même. Donc le premier rendez-vous, c'est faire plus amplement connaissance avec le travailleur indépendant. Pourquoi il a créé son entreprise, quelles difficultés il rencontre, quels sont ses nouveaux projets, s'il en a. Et puis le deuxième rendez-vous, toujours en présentiel, c'est lui présenter le plan d'action que j'aurai préparé. Et puis voir avec lui si les objectifs sont atteignables.
Si au deuxième rendez-vous, je juge que l'entreprise est viable, cette même personne bascule dans la phase accompagnement au développement de son activité. Alors moi, j'ai démarré ma mission en octobre 2023 à la CCI. En 2024, il y a eu 3 ateliers création d'entreprise. Depuis, il y a 3 personnes qui ont participé à cet atelier et qui, à aujourd'hui, ont créé leur entreprise. Donc voilà, grâce à l'atelier, donc c'est des histoires positives. Quant aux travailleurs indépendants, toujours grâce à l'accompagnement, ils sont de nouveau motivés. Ils ont repris confiance en eux-mêmes, donc ont vraiment cette volonté de développer leur activité. Actuellement, tous leurs efforts portent leurs fruits. Certains sont en train de vraiment pérenniser leur activité et puis quelques-uns sont même sortis du dispositif RSA. Pour plus d'infos sur cette mission BRSA, rendez-vous sur le site internet 3.cci.fr. On passe maintenant au Zoom du mois. C'est une belle reconnaissance que vient d'obtenir la Technopole de l'Aube. La structure auboise vient d'avoir un très bon classement dans le Financial Times qui a évalué les incubateurs au niveau national et européen. Depuis 1999, date de sa création, la Technopole de l'Aube, basée à Rosières près de Troyes, n'a cessé d'accompagner des projets innovants et des startups sur notre territoire. Plus de détails dans ce reportage signé Eline Wisnicki. Le Financial Times a classé la Technopole de l'Aube parmi les meilleurs incubateurs européens, 7e meilleur en France et 58e meilleur en Europe. Un classement qui récompense 25 années d'innovation et de développement de start-up. C'est la force d'un modèle et d'un collectif. Un modèle parce que la Technopole a initié des innovations comme Plug and Start, comme le collège des experts. Et puis le collectif parce que les acteurs du développement économique sont spontanément tous mobilisés dans cette belle œuvre, ce bel objectif de faire progresser des entreprises nouvelles, d'accroître la richesse collective de ce territoire. Créée en 1999, la Technopole de l'Aube comptabilise aujourd'hui 240 entreprises implantées, 1600 emplois créés et 450 salariés au sein des startups accompagnées. Ce classement reflète une étude qualitative qui est faite auprès des entreprises que nous avons pu accompagner dans le temps depuis 2018. Donc c'est vraiment une étude qui reflète l'investissement réalisé par le territoire pour cette Technopole. Et ce qui fait une partie de notre succès, c'est bien sûr la qualité de notre équipe, et je la remercie de son investissement et de sa qualité de travail au quotidien, mais c'est également le réseau d'experts qu'on a mobilisé autour de nous, plus de 400 personnes aujourd'hui qui sont à la fois des experts, des mentors, des dirigeants d'entreprise, des professions libérales qui sont à nos côtés depuis plus de 25 ans et qui accompagnent de façon spécifique nos startups, et c'est ce qui fait, je pense, réellement notre singularité au sein de notre territoire et au sein de notre écosystème de l'incubation, d'avoir cet accompagnement du territoire au bénéfice de nos startups, et ce qui en fait en partie la réussite. Parmi les startups incubées à la Technopole de l'Aube, Dodi, un logiciel d'accompagnement RSE spécialement conçu pour les TPE et PME françaises. La Technopole vous a accompagné en fait de l'idéation à la création de la société. Au quotidien, c'est ma chargée d'accompagnement qui va me proposer des mises en relation avec des experts, un accompagnement stratégique sur différentes thématiques en fonction des jalons que je traverse et de nos phases de développement, de la visibilité, un accompagnement au quotidien et beaucoup de confiance accordée. La Technopole de l'Aube est le seul incubateur du Grand Est cité dans le classement du Financial Times. William Arlotti, vous êtes installé dans l'Aube, vous y êtes heureux, vous nous l'avez dit. Vous qui avez beaucoup voyagé, qui êtes resté dans de nombreuses métropoles, comment vous jugez l'Aube économique, son dynamisme ? Vous sentez quelque chose Ah oui, je sens quelque chose, je sens une énergie. Je me serais pas installé dans l'Aube et dans la Côte des Bars si j'avais pas ressenti ça. Moi, je pense que à l'heure où, en fin de compte, tous les centres-villes ont les mêmes enseignes, je parle de mode, je parle de restauration, je parle d'une uniformisation de la proposition. L'Aube doit mettre en avant le fait main, l'artisanat, la slow food, le savoir recevoir, des pistes cyclables, organiser des circuits touristiques. Chaque village dans l'Aube
a une force, a un talent ou a une histoire, un monument historique à révéler. Donc je pense qu'à un moment, il faut pas être en phase négative, à se dire c'est pas possible. Tout est possible. Il faut juste avoir le déclic. Aujourd'hui, ce que les consommateurs recherchent, c'est de savoir comment le produit est fait. Aussi bien pour les maisons de champagne. Vous avez des maisons de champagne qui sont dans une modernité, qui utilisent de manière très intelligente le digital, et puis vous en avez d'autres qui pensent encore qu'on peut vendre ces cuvées, je vais utiliser ce terme, au cul du camion. Ça, c'est fini. On a besoin de savoir comment le champagne est fait. On a besoin de ramener une histoire. On a besoin de ramener du sens. Aussi bien pour la gastronomie. On a envie de bien manger. Peut-être moins, mais mieux. Comme je pense qu'on a envie de bien s'habiller. En tout cas, le cheap, le discount, les dégriffes n'attirent pas une clientèle qui va nous monter vers le haut. Et je pense aujourd'hui que si on va à Bar-sur-Seine, ou même si on va à Romilly, ou même si on va à Gier ou à Essoy, c'est qu'on veut vivre une expérience. Et cette expérience, elle doit être en nous, elle doit être sincère, authentique, fait main. Voilà, c'est l'artisanat qui sauvera l'aube. Ben vous savez quoi, on va finir sur cette déclaration d'amour. Okay. Merci William Arlotti d'avoir participé à Réussite, c'était formidable de vous entendre et de vous écouter durant cette demi-heure. On termine traditionnellement, évidemment, ce magazine avec l'agenda de la CCI. On se retrouve à plus tard. Le 13 mai, assistez à l'atelier. Êtes-vous prêt à vous lancer pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles, les statuts juridiques? La CCI de Troyes et de l'Aube organise des réunions d'information. Durant cette séance, un conseiller vous présentera les différents aspects de la création. Toujours le 13 mai, ne manquez pas votre pause juridique. Tous les 2 mois, le deuxième mardi, de midi à midi et demi, nos experts en droit du travail répondront en visio à toutes vos questions RH sur les différents thèmes tels que les contrats, les ruptures, la rémunération, la durée du travail ou bien encore le CSE. Ce rendez-vous est gratuit. Le lundi 19 mai, la CCI organise une conférence sur la vente en ligne. En 60 minutes chrono, cette conférence vous prouve qu'on peut vendre en ligne sans être informaticien et sans exploser son budget. Grâce à des exemples concrets et des astuces pratiques, vous apprendrez à transformer votre vitrine physique en boutique numérique ouverte 24 heures sur 24. La réunion se déroule à Férequinçay. Enfin, le jeudi 22 mai, ce sont les rendez-vous entrepreneurs sur le thème prix de vente, valoriser son offre. Cet atelier a pour objectif de vous donner des clés concrètes pour construire une politique tarifaire cohérente, valoriser efficacement vos produits ou services et apprendre à justifier votre prix auprès de vos clients.